إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لا زلنا في سلسلة العقيدة والإيمان على حسب ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة. ووصلنا في السلسلة أن العقل لا مجال له في أمور الميتافيزيقية وهي ما بعد الطبيعة. Alors, on est toujours dans le dogme al-Aqida, d'après ce qui est venu concernant quand on dit l'Aqida, c'est-à-dire l'Aqida de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ala fahmi salaf al-Ummah, d'après ceux qui l'ont compris, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a se limite toujours à la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le dogme ici, on est arrivé dans cette série concernant qu'on a dit que la raison, la capacité donc de cerveau, ou la capacité de penser, d'analyser les choses avec le cerveau, avec nos moyens, les 5 sens, ils sont limités. On est tous d'accord avec ça et on a donné, on n'a pas dit ils sont limités comme ça, on a donné des exemples. Donc, on va voir encore maintenant dans cette limitation donc de notre raison et de notre capacité de répondre à certaines questions ou d'analyser les choses. إذن العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له في حكم أو في الحكم على عالم الغيب الميتافيزيك. ذلك لأن القوة العاقلة فينا التي تجمع بين المصورة والذاكرة والمخيلة والذكاء تقوم بعملها الجبار في تحليل والتركيب والجمع والتفريق واستنتاج القواعد العامة والكليات وقياس الأشباه والنظائر على بعضها. وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبدا أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط مسجل عنها. وقد يختلف عالم الغيب على عالم الحس كل الاختلاف، فلا يمكن الحكم عليها بالتشابه. والقاعدة الثابتة عند العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Alors, ici, on a dit que notre raison, même s'il va parler de quelque chose, il ne peut pas parler de dire sur quelque chose, de confirmer la chose qu'il n'a jamais vue, n'a jamais entendu, n'a jamais été là, n'a jamais touché, etc., etc. Il aura toujours des réponses qui peuvent être concrètes sur des choses qu'il a emmagasinées avec ses 5 sens, qu'il a vu, qu'il a entendu, etc. Mais en dehors de cette nature, en dehors de ce qu'il a derrière cette nature qu'on appelle la métaphysique, il ne peut pas répondre, de confirmer qu'il y a quelque chose ou il n'y a pas. Maintenant, si quelqu'un nous pose comme musulman, est-ce qu'il y a qu'on appelle les martiens les hommes bleus? La réponse, c'est-à-dire oui et peut-être non. Oui et non. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, on ne peut pas dire qu'il y en a. Pourquoi? Parce que c'est des choses possibles. Mais comme on n'a pas vu et on n'a jamais entendu, ni ressentir, ni quoi que ce soit, on dit on n'a pas vu. Mais ils peuvent exister. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de notre nature. On n'a pas emmagasiné ce genre de création, etc. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous ramène cette chose-là, il nous dit que ça existe, et cette personne nous connaît, comme on a dit, qui est véridique et qui ne ment jamais. À ce moment-là, oui. Quand une personne vient de nous dire, par exemple, il y a les anges, ben, les anges ne nous ont pas vus, c'est encore plus que les martiens. Mais on croit parce que c'est une parole qui est venue d'une personne qu'on n'a jamais entendue, il ment. Mais ça, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, il est toujours donc concernant que notre raison, elle est limitée. أن عالم الحس فينا محدود فالعقل فينا محدود أيضا من وجهين. Notre capacité
nos 5 sens sont limités. La même chose, quand on dit limité, est-ce que quelqu'un, maintenant je parle, quelqu'un qui est en dehors de ce mur peut m'entendre? Non. Alors, c'est-à-dire que ses oreilles, lui, sont limitées. Je parle ici, mais il ne m'entend pas. Ou alors, moi, donc, de le voir ou de me voir. Il ne peut pas me voir, je ne peux pas le voir. Je vois ce qui est devant moi. Alors là, le sens de voir, ils sont limités, et ainsi de suite. Mais, la même chose à ce moment-là, l'aql, il est limité. Il est limité dans deux sortes, deux choses. الوجه الأول محدود بين شيئين هما الزمان والمكان. Il est limité entre deux choses qu'on appelle الزمان والمكان. Le temps et le lieu. Il est limité. On ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que notre capacité, tout ce qu'il a emmagasiné, il est toujours entre le temps et le makan. Il a tout ce qu'il a emmagasiné, il sait qu'il est dans un lieu et qu'il a un temps qui court sur cette chose-là. En dehors de ça, il ne sait pas quoi une chose qui n'a pas de temps, une chose qui n'est pas dans un lieu. Il ne sait pas. C'est pour ça qu'il se pose toujours la question متى أين ولا يستطيع العقل أن يتصور ويتخيل موجودات لا أمكن لها أو أشياء لا يجري عليها الزمن. Notre raison, notre capacité ne peut pas comprendre quelque chose qui existe et qui n'a pas de lieu. Ça existe, mais n'est pas dans un lieu. Ou alors, cette chose existe, mais qu'il n'y a pas de temps, de zaman qui court sur cette chose-là. Tout ce qu'il lui voit, dans ce qu'il a emmagasiné, toute chose existe, il y a un temps qui court sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'il a un début et qu'il a une fin. Il regarde l'univers, il comprend que l'univers, il a un début et une fin. Mais il ne peut pas dire comment il est cette chose qu'il existe, mais qui n'a pas de temps, il n'a pas de début, il n'a pas de fin et qui n'est pas dans un lieu. Le cerveau, il est limité, il ne peut pas trouver ou de répondre à cette chose. Deuxième chose qu'il est limité, il est limité dans que lui-même, il est incapable de donner ou d'accepter ou d'être convaincu s'il se pose ces deux questions. Il n'y a pas troisième. C'est-à-dire que la personne, quand il se pose cette question, هل هذا الكون متناهي الحدود أو غير متناهي الحدود? S'il se pose la question, est-ce que cet univers, il est limité, il a une fin, ou il n'a pas de fin? S'il dit qu'il a une fin, alors sa conscience lui pose la question, après cette fin, qu'est-ce qu'il y a? Là, il est coincé. Il a, notre raison elle-même te dit, il me dit à moi-même, tu es faible, tu es limité. Le temps, je le vois. L'univers, je le vois. Après l'univers, est-ce que l'univers, il a une fin? La réponse, oui. Il a une fin. S'il a une fin, qu'est-ce qu'il y a après la fin? Et si jamais il donne une autre réponse aussi, l'univers, il a une fin? Non, il n'a pas de fin. Alors ma conscience, et notre conscience nous pose une deuxième question. Comment il est la chose qui n'a pas de fin? Comment il est cette chose qui n'a pas de fin? Il va jusqu'où? Comment? Et comment il n'a pas de fin? Pas de réponse. Et là, notre raison dit, à ce moment-là, il reconnaît qu'en effet, pas de réponse. Posez la question, elle est là. L'univers a une fin. Si tu dis oui, qu'est-ce qu'il y a après la fin? Si tu dis non, comment il est cette chose-là? Il n'a pas de fin. Alors on est d'accord sur ces trois choses pour qu'on puisse aller encore plus loin. أولا premièrement أن حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة. الحواس, les cinq sens, sont limités. Ils ne peuvent pas aller sur toutes choses et voir toutes choses et sentir toutes choses, même si ces choses-là, ils les voient et ça existe. Deuxième chose, قدرة التخيل فينا محدودة. Même la capacité de l'imagination
il est limité. Imaginez une chose. Eh bien, comme on a vu, le cerveau, la raison lui donne la liberté d'imaginer, d'inventer. Il ne peut pas inventer quelque chose s'il ne l'a pas encore inscrit, comme on a dit. L'autre fois là, tu imagines un animal avec des ailes en bois, des yeux avec des trous avec de lait, un bec en miel, des pattes en sucre, et etc., etc., etc. Mais à la fin, tu as inventé cet animal avec du matériel qui t'a déjà touché, et qui t'a déjà vu, et qui te l'a inscrit ici. D'ailleurs, quand j'ai vu l'autre, je voyais dans le... Il faut suivre ça, mais ce n'est pas toujours bien, il y a des choses là, dans le Jazira al-Wathaqiyya. Ça te donne beaucoup de choses. Tantôt, il passait la technologie de l'avenir, comment ils vont monter au ciel. Effectivement, ils vont monter avec un ascenseur, ça ne sera plus des avions, etc. C'est un rayon, je ne sais pas comment ils appellent ce rayon-là, de lumière, qui va de la Terre jusqu'à la Lune. Et il y a un matériel qui va, c'est-à-dire une navette qui est autour de la lumière, et ça monte comme un ascenseur qui va et qui revient comme une voiture. Alors là, quand ils sont en train d'inventer certaines voitures, donc dans le temps, la voiture ne va pas comme ça, il va s'envoler comme... Mais quand tu regardes toutes ces personnes qu'ils inventent, ça a une ressemblance à la personne. Le robot, quand tu vois le robot, ils inventent un robot, ils lui font les yeux, 2 caméras. Et on n'a jamais vu un robot qui lui font un 3e. Même dans l'imagination, ils ne peuvent pas passer de cet humain, 2 yeux, 2 mains. Même les phalanges d'un doigt, ils leur font 3. Pourquoi ils ne font pas 5, 6, il y a 6 doigts? Même s'ils inventent un grand animal, tout d'un coup, tu vois l'animal, ils lui font un angle. Pourquoi un angle? Parce que ce qu'il a dans la tête, ce qu'on voit autour de nous, c'est avec ça qu'on fabrique. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent comme robot, mais ils ne dépasseront pas. L'imagination resterait toujours dans la limite de ce qu'il a vu. وعقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكا واضحا إن اضطرت إلى التسليم بها عقلا. Et nos capacités, même si elles reconnues que ça existe, avec le calcul, avec les mathématiques, avec les recherches, que la chose peut exister, même si ça existe, mais il ne peut pas le voir, il ne peut pas te donner une réponse. L'atome existe, oui ou non? Est-ce qu'il a vu quelqu'un l'atome? Personne. Et pourtant, il travaille avec l'atome. Tout le monde travaille avec l'atome. Il explique l'atome, comment il fait divisible, etc. Et tout ça. Mais jusqu'à présent, personne n'a vu l'atome dans son aspect réel, ce micro-personne. Il ressent qu'il est là. Nous autres, on ne va pas plus loin. Quand il parle des acariens, des animaux, ça existe. Est-ce que mon œil peut le voir? Il y a certaines personnes ici qui vivent maintenant, mais je ne les vois pas. Par contre, si on veut ramener des appareils spéciaux, des caméras spéciales, on va voir beaucoup autour de nous. Mais on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on est limité aussi. Alors, nos 5 sens sont limités. Notre cerveau et raison, même pour l'imagination, sont limités. À ce moment-là, on va passer aux preuves, aux arguments, aux dalils, avec la logique des choses, qu'Allah existe. Sans parler ni du Coran, ni du Hadith. On parle simplement avec la science et l'aql qui a été trouvé et approuvé par musulmans ou non musulmans. Ces 4 choses, règles reconnues mondialement par tout le monde, musulman ou pas musulman, أن الرجحان بدون مرجح باطل. Deuxièmement, بطلان التسلسل. Troisièmement, بطلان الدور. Quatrièmement, قانون العلية. On va essayer de donner des noms à ce que je viens de dire. Je vais les expliquer, peut-être vous, avec le français, vous trouverez le mot exact. الرجحان بدون مرجح, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas changer d'elle-même sans avoir un effet de l'extérieur. مرجح بدون مرجح أي تغيير
quelque chose qu'on connaît dans sa nature ne peut pas changer d'aspect s'il n'y a pas un effet secondaire en dehors de la chose même. Impossible. Reconnu par le monde entier. Musulmans ou non pas musulmans. Ce micro, il est comme ça. Si je le laisse là pendant 10 siècles, de lui-même, il ne changera pas. Quelque chose le changera de l'extérieur. Il faut avoir quelque chose de l'extérieur, un effet secondaire de l'extérieur pour que lui change cette position. Mais pas lui-même, il va se décider que ce micro, il va sortir de là. Impossible. Il faut quelqu'un, une autre force, une autre analyse de l'extérieur pour qu'il change. Prends-en une tomate. Dans sa nature, il est arrivé une tomate rouge ou verte. Je le dépose sur la table et tout d'un coup, je vois qu'il change d'aspect. Il moisit. Il a fait des poils. Une autre odeur a changé, il n'est plus rouge. Qu'est-ce qu'il a changé de son aspect réel tomate? C'est quelque chose de l'extérieur et ne pas elle-même. C'est là qu'on a compris aussi qu'on appelle conserve. Si je prends cette tomate qui est fraîche et je le mets à l'intérieur d'un sachet de plastique et je vide l'air, et le plastique va se concentrer sur cette tomate-là, on appelle conserver. Il est isolé de les choses qui sont de l'extérieur. On appelle qu'il va rester plus longtemps. C'est le rester sans ce sachet ça, et vider l'air, l'air qui ramène toutes les vies, les autres microbes, les autres animaux, qui vont modifier cette tomate, on l'a renfermée et on a fait sortir cet air-là complètement. D'ailleurs, quand vous achetez des cacahuètes conservées, vous les voyez dans un papier, on dirait un caillou. Quand on l'ouvre, ça conserve plus parce qu'on a éliminé le conducteur de l'effet secondaire sur la chose-là. Il ne faut pas oublier qu'en pauvre, même si on la vide d'un certain temps, elle va changer. Pas elle a changé d'elle-même, c'est quelque chose qu'elle avait rapporté avec elle-même, qui n'a rien à voir avec sa nature. Quand elle était comme plante, quand elle vivait encore. Mais son nature de tomate, ça n'a rien à voir. Un microbe qui était avec, dedans, à l'intérieur, c'est lui-même qui va la faire changer. Alors on ne voit pas que quelque chose va changer. Cette couleur-là ne va pas changer d'elle-même. Va le changer le temps, l'extérieur, soit de la lumière, soit du vent, soit des microbes, soit. Mais il changera d'elle-même. On va voir après quelques exemples. La première règle ici, qu'on doit inscrire pour qu'on se mettra à la fin d'accord, qu'Allah il existe. Ar-rujhan bidouni murrajih batil. Il est faux de dire qu'une chose se changera d'elle-même sans avoir quelqu'un donc de l'extérieur. Batil. Deuxième, at-tasalsul. Deuxièmement, l'enchaînement. Batil, faux. C'est-à-dire de dire tout le temps qu'il t'a crié, mon père, ton père, mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père, Adam, et après quoi? Adam, Dieu, et Dieu qui? Dieu, un autre Dieu, Dieu qui? Dieu, un autre Dieu. Tu resteras con, tu vas arrêter où? Batil, fausse. Tu ne peux pas rester dans l'enchaînement à l'infini, ça n'existe pas. Tu serais obligé de t'arrêter quelque part. De dire que cette chose-là n'a pas de début, n'a pas de fin. Si tu me dis que cette chose-là, il a un début, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait d'elle-même? Non. On a dit, ça ne change pas, il faut une force secondaire. Tu vas me dire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et cette chose-là d'autre qui l'a fait, il existait ou il a un début? Il a un début. Alors c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et c'est l'autre là qui l'a fait, il a un début ou il n'a pas? Il a un début. Alors, qu'il l'a fait exister? Et ainsi de suite. Pour que j'arrête cet enchaînement, il faut me dire que celui-là, quelqu'un l'a fait. Qui l'a fait? Il l'a fait. Quelqu'un qui n'a pas été fait. Si tu me dis quelqu'un qui a été fait lui-même, alors qu'il l'a fait lui-même. Et on est reparti encore. Et là, on va donner des exemples par après.
On appelle ça at-tasalsul batil, l'enchaînement batil. D'ailleurs, ça ne correspond pas avec la première règle, ar-rujhan bidouni murajjih. On a dit que toute chose, il faut quelque chose de l'extérieur. Mais je suis obligé d'arriver à la fin que celui-là n'a pas été changé, ou n'a pas été inventé par quelqu'un, ou créé par quelqu'un, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Troisièmement, troisième règle, butlan ad-dur. Ad-dur, je ne sais pas comment on va appeler ça. Ici, ils disent la preuve de la nullité de rôle. C'est-à-dire que deux personnes, une femme et un homme, veulent se marier. Ils sont mis d'accord de se marier. Mais la femme dit à cet homme-là, je ne dirai pas oui jusque toi te dis oui. Et l'homme, il dit, et moi je ne dirai pas oui jusque toi te dis oui. Ils peuvent se marier. Celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là pour qu'il existe. Et celui-là, pour qu'il existe, il a besoin de celui-là pour qu'il existe. Ils ne peuvent pas exister. L'un a besoin de l'autre, ça va. Exemple qu'on a courant, qu'on en parle toujours, l'œuf et la poule. La poule, il a besoin de quoi pour qu'il existe? De l'œuf. Et l'œuf, il a besoin de qui? Alors, qui a fait l'autre? Impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un en dehors de l'œuf et de la poule. Si on le laisse entre eux, la poule, pour qu'il existe, il a besoin de l'œuf, et l'œuf, pour qu'il existe, il a besoin de la poule, ils n'existeront pas. Ni la poule, ni l'œuf. Rien. Il faut quelque chose en dehors de ça. Une dépendance. Hein? Une dépendance. Une dépendance l'un de l'autre. On va voir quelques exemples après. Maintenant, je vous donne simplement les titres, et après, on va te dire chaque cas par cas. Butlan ad-dur. Quatrièmement et la dernière règle qui sont tous en unanimité d'accord, al-qanoun al-illiya. Al-qanoun, la règle de la cause. Il y a une cause. Sabab. Al-illa. Il y a quelque chose qui l'a fait. Il y a une sabab pour que celui-là il soit. C'est ce qu'on va voir dans toutes les règles ici, Inch'Allah. Et ces règles ici reconnues par le cerveau humain à l'unanimité. Alors, les quatre règles, on se rappelle. Rujhan bidouni murajjih, butlan al-tasalsul, wa butlan ad-dur, wa al-qanoun al-'illiyah. Rujhan bidouni murajjih, c'est ce qu'on va voir maintenant. أولا بطلان الرجحان بدون مرجح، ومعنى الرجحان دون مرجح أن يكون الشيء جاريا على نسق معين ثم يتغير عن نسقه ويتحول عنه بدون وجود أي مغير أو محول إطلاقا، فهذا من الأمور الواضحة البطلان، وجميع العقلاء يعلمون أن الأصل باق عن مكان على ما كان عليه، ولا بد من تحويله عن حاله السابقة من محول ومؤثر يفرض عنه هذا الوضع الجديد وينسخ حاله القديمة. Comme on a dit, toute chose dans son origine ne peut pas se changer s'il n'y a pas une autre force qui intervient de l'extérieur. قال العلماء كل ما يتصور الفكر لا يخلو أن يكون واحدا من الأقسام الثلاثة التالية. القسم الأول هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وإمكان عدمه، وهذا القسم يسمى جائز الوجود، أي أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. القسم الثاني هو ما يجب العقل عدمه ولا يجوز إمكان وجوده في أي حال من حالات التي يتصورها الذهن، وهذا القسم يسمى مستحيل الوجوب عقلا. القسم الثالث هو ما يجب العقل وجوده
ولا يجوز إمكان انعدامه في أي حالة من الحالات التي يتصورها الذهن وهذا القسم يسمى واجب الوجوب عقلا. الرجح بدون مرجح. On est d'accord que la chose ne peut pas être changée s'il n'y a pas une chose secondaire qui rentre sur l'affaire. Et là, il nous amène cette règle à une question ou à une règle générale par les savants. 3 choses et pas le 3, pas plus que 3. Possibilité qu'il existe ou il n'existe pas. Impossible qu'il existe. Obligé qu'il existe. Il n'y a pas le 3, pas le 4e. Alors, maintenant on se pose la question. L'univers, on a dit 3 choses. Possible, ça existera. Possible, ça n'existera pas. Le cerveau accepte qu'une chose, comme on a dit, sur les martiens, peut exister, peut ne pas exister. Deuxième question, règle, impossible que ça existe. Troisième, obligé que ça doit exister. Alors ici, on a compris cette chose ici. نحن البشر على سطح الأرض بكل واقع ولكن العقل يرى أنه كان من الممكن أن نكون موجودين فوجودنا إذن أمر ممكن عقلا ومعنى ممكن أي يجوز أن نوجد ويجوز أن لا نوجد العقل يقبل وجودنا وعدم وجودنا. Nous, l'humain, on est là. Le cerveau accepte qu'on pouvait ne pas exister. C'est quelqu'un te dit, nous autres ici, on pouvait ne pas exister. L'autre pouvait ne pas exister. Est-ce que le cerveau n'accepterait pas ça? Ne comprend pas ça? Ou le cerveau comprend ça? Comprend que l'humanité peut ne pas exister. Les dinosaures, on a des dinosaures? Il n'y en a plus. Ils peuvent ne pas exister, les dinosaures. Mais ils ont existé. Nous autres aussi, on peut ne pas exister. Il n'est pas venu. Si ma mère, elle est morte avant que je se marie, je serai là, moi. Mais non, je ne serai pas là. Je peux ne pas exister. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, encore ils vont exister. Mais ça se peut que ces gens-là, ils n'existent pas. Ils ne viendront pas. Ils s'arrêteront avant. Le cerveau accepte qu'il y a des choses qui peuvent exister ou ne pas exister. Nous et l'univers, le cerveau accepte qu'il pouvait ne pas exister. Alors nous et l'univers, on passe à la 3e question. كذلك النار محرقة أمر مشاهد في الكون فالعقل لا يرى أن ارتباط عقلي خاص بين الإحراق وبين النار إلا أنه تكررت له المشاهدة أن النار تحرق وأسند الأمر إلى المنظم لهذا الكون أعطى هذه الصفة فالنار محرقة وهذا حكم جائز الوجود وجائز عدم وجود. Le feu brûle. Le cerveau peut accepter que le feu peut ne pas brûler. Il a accepté que le feu brûle tout le temps. Et ça, comment il le sait? Pourquoi le feu brûle et la neige ne brûle pas? Avec les expériences qu'il a. Et après, il a étudié les atomes qu'il y a dedans. Mais ça se peut que ce feu-là ne peut pas brûler. Il met le feu, mais il ne se brûle pas. Si on rajoute un ansor, comment on appelle ça, l'ansor? Un élément, il y a un autre mot aussi. Un composant, quelque chose comme ça. Non, il y a dans l'ansor, dans l'atome, il y a par exemple, on va parler par après, l'ansor. Électron. Non, l'ansor c'est une pièce dans la chose. Particule. Non, le noyau c'est grand déjà. On va voir après maintenant. Dans les atomes, par exemple, dans le cuivre, il y a autant d'atomes. Et l'univers, il est composé de 106 ansor.
On va voir par après, Inch'Allah, on vous trouvera le mot. Non, l'unsur c'est un sujet, quelque chose. Donc, Un élément. Hein? Un élément, c'est des éléments. Un élément, oui. On peut dire un élément. Ici, dans le feu qui brûle, si on rajoute un électrode ou un atome, on change son aspect de la diane de ça, il peut ne pas brûler. Ne pas brûler. D'ailleurs, on a plusieurs feux, on voit un feu qui ne brûle pas, certains feux. D'ailleurs, on voit même ceux-là qui font de la sorcellerie, etc. Ils allument le feu avec le torchon, etc. Il le met carrément dans sa bouche. Et pourtant, on voit que c'est un feu. Mais ce qu'il y a, donc, la matière qu'il y a dans ce feu, ce n'est pas la capacité de l'autre feu qu'on voit. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, ici, pour montrer comme quoi, quand Allah Azza wa Jal, il a dit au feu qu'il soit bardan wa salama, a changé son aspect. On parle maintenant, donc, les gens de la chimie, ils travaillent pour que la chose ne devienne pas comme ça. Le coton, il coupe. Il se fait qu'il le fait dans une température ou un produit chimique. Il le dépose comme ça, il le lève, te découpe, te coupe rien du tout. Coton, il coupe, tranche. Il le fait dans un produit chimique. Il le sort, il te dit, tiens. Il te donne une racine d'un arbre ou une fleur, tu fais comme ça, tu le plies. Il le met dans un produit de température élevée et ça devient comme un verre. Tu le fais comme ça. Tac. Température refroidie. Ouais, refroidi. Tu fais ça comme ça. On appelle que ce qui est donc à l'intérieur, dans ces matières chimiques, ce qu'on voit, ils peuvent être changés d'aspect qu'ils coupent ou ils ne coupent pas. Possibilité. Les molécules. C'est les molécules. Oui, dans les molécules, mais on appelle par exemple, dans le cuivre, il y a combien d'atomes? On appelle ça l'unsur. Ça, par exemple, 9, le cuivre il a 10, l'autre il a 11, etc. Ce qu'on appelle ça. C'est un numéro atomique en fait. Il y a un numéro atomique, on appelle ça. Ouais, c'est des numéros atomiques, mais on appelle ça l'unsur, c'est-à-dire la capacité, donc combien d'atomes il y a dedans. La nomenclature, je crois que c'est. Ouais, une nomenclature. فصفة الحرق في النار نوع جائز الوجود وليس من نوع واجب الوجود. Alors, la brûlure de feu, ce n'est pas de quelque chose obligé qu'il brûle. Ce n'est pas dans la chose obligée qu'il brûle. Il peut brûler ou ne pas brûler. Ici, dans le chose qu'on appelle aussi, que la chose qui est dure peut ne pas être dure, qui peut devenir mou. Comment expliquer? La chose qui est mou, possibilité qu'il ne soit pas mou. Pourquoi? Parce que les ronçons qu'il y a dedans, les aspects qu'il y a dedans, ils peuvent changer, et alors on ne va pas dire que celle-là, tout le temps, il brûle. Tu fais ce que tu veux, il sera toujours il brûle. Non. S'il intervient une composition de chimique de l'extérieur, peut changer, il reste ne pas couper, ou ne pas brûler, etc. etc. Ici, il ramène, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est موضوع الكيمياء لأن المواد كلها مركبة من العناصر, des composants. Ce qu'on voit dans l'univers, il est composé des composants de l'عناصر في الكيمياء dans la chimie. عددها 106. La composition donc de ce qu'il y a donc de matière dans tout l'univers sont ici ce composant. Pas plus ni moins. Pour la comme tu veux, ça restera toujours ça. وجزئيات العنصر تتألف من ذرات. Et chaque composant, il est composé des atomes. Après, Inch'Allah, on va ramener des photos ici pour qu'on puisse comprendre. Alors, on appelle que toutes ces... L'univers ici, il est composé de toutes, sont ici jusqu'à maintenant ce qu'on a trouvé. Et chaque composant, il est composé, il a dedans des dharrat, des atomes. والذرة عبارة عن نوع وحولها كهرباء وأول مدار في كهرباء واحد هو الثاني وهذا 8 مدارات على ما أذكر فالفرق بين عنصر غازي وعنصر صلب كهرباء واحد. Entre le gaz qui est léger
et quelque chose qui est dur, il y a un électrode en plus. Entre les deux, il y a un électrode en plus. Si on enlève cet électrode en plus, eh bien, il change d'aspect. Alors, on comprend à ce moment-là que toute cet univers ici, possibilité qu'il existe ou possibilité qui n'existe pas. Ce n'est pas de quelque chose qui est obligé qu'il existe. On va voir par après que ce n'est pas possible. On va ramener des autres arguments, Inch'Allah. إذا كان الكون الموجود لا يخلو من أحد احتمالات الثلاثة أن يكون واجب الوجود أن يكون ممتنع الوجود أن يكون ممكن جائز الوجود أما الاحتمال الأول فباطل لأنه يترتب عليه امتناع انعدام الكون وذلك محال عقلا فإننا نرى أعينا مخلوقة تموت وتحيا. Alors l'univers, est-ce que dans la règle obligatoire qu'il existe? L'univers, on vient juste de parler. Est-ce que l'univers, dans la règle obligée qu'il existe? Non. On a dit possibilité qu'il existe, mais pas obligatoire qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'univers, il va disparaître. Le calcul mathématique maintenant, quand on te pose la question aux savants, est-ce que le soleil va s'éteindre? Oui. Est-ce que le soleil va disparaître? Oui. Est-ce que la lune va disparaître? Oui. Est-ce que l'univers, avec tout ce qui est dedans, va disparaître? Ils te disent oui. Est-ce que l'humanité elle-même va disparaître? Ils te disent oui. Si on prend l'univers avec le calcul qu'ils font, car l'univers, comme on a dit, tous des électrodes, tous des arabes, il y a un certain calculé par la chaleur. Et quand on calcule le début de l'univers, la température, la chaleur qu'il en avait, ce n'est plus la température qu'il a maintenant. Et l'univers en entier, il va refroidir, il va mourir de lui-même. Disparaître. Car on voit beaucoup de choses des étoiles disparaître. Il y a des autres étoiles naissent, mais à fur et à mesure que l'espace grandit, il va s'exploser de lui-même. Il est en train de gonfler. Pour quelqu'un comme un obèse, là, il grandit, il a fait quoi? Comme un ballon. Tu prends un ballon, tu le gonfles, il grandit, d'accord, mais il va arriver à un espace, il va faire, bon, c'est ce qui va se passer pour l'univers. L'univers, il est en train de se grandir à la minute. Il devient de plus. Et à la fin, il va arriver à une limite, il va s'exploser de lui-même. La même chose quand on voit la Lune, maintenant, le calcul de la Lune chez les gens de la science, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que la Lune s'approche de la Terre ou s'approche du Soleil? S'approche du Soleil. Il va rentrer dans son magnétisme, car le Soleil a un poids, et le poids c'est comme un trou dedans. Et une fois que tu approches là-dedans, tu rentres dedans, et bien la Lune il va s'accrocher avec le Soleil, il va être bouffé par le Soleil, et ainsi de suite les autres galaxies. Alors, est-ce que l'univers obligatoire qu'il existe? Non, car la chose qui est obligatoire qu'il existe, il ne doit pas avoir de début. Est-ce que l'univers, il a existé de le temps ou il a un début? Il a un début. Alors s'il a un début, c'est qu'il y a un moment où il n'existait pas. Alors s'il y a un moment où il n'existait pas, on ne peut pas dire obligé d'exister puisqu'il y a un moment qui n'existait pas. Quelque chose qu'on dit obligé d'exister, qu'il doit exister. Il ne peut pas rester dans l'univers sans cette chose-là. Et comme l'univers, il a un début, il a même une fin, on ne peut pas lui donner la chose de dire obligation, wajib al-wujud. Car s'il est wajib al-wujud, il n'y a pas un temps ou un moment qui n'existait pas. S'il y a un moment ou un temps qui n'existait pas, à ce moment-là qu'il n'existait pas, alors ce n'est pas obligé qu'il existe, car il y a un moment qui n'existe pas. Deuxième chose, s'il est obligé d'exister, pourquoi il va disparaître? Et s'il disparaît, il n'y est plus là l'univers, on n'est plus là, les dinosaures ne sont plus là, la lune n'est plus là, alors ce n'est pas la chose d'obligé qu'il existe. Alors l'univers il est où donc? Obligé d'exister? Non. Impossible qu'il existe? Non, puisqu'on existe. Impossible, on est là. Alors, on a dit
possibilité qu'il existe, possibilité qu'il n'existe pas. Automatiquement obligé qu'il existe, il n'existe pas. Notre univers est nous-mêmes. Obligé qu'il existe? Non. Pourquoi? Non. Car il a un début. Il a une fin. Et c'est la chose, il a un début et une fin. On n'est pas obligé d'exister. C'est-à-dire, il n'a pas besoin. Il n'est pas là. Nous autres, on dit que cette chose est obligée d'exister. Et si on dit qu'il est obligé d'exister, il y a deux choses. Il ne doit pas avoir de début et pas avoir de fin. Il ne doit pas disparaître. Cet univers, on va dire impossible qu'il existera, ça c'est faux puisqu'on y est là déjà. On existe. On est là, on existe. إذ لم يقل الاحتمال الثالث وهو أنه ممكن الوجود أو أن جائز فيه أن يوجد أو لا يوجد على حد سواء ولكن الكون موجود فعلا فإذا لا بد من وجود مرجح خارج لأحد الأمرين المستويين الوجود والعدم فإن قال قائل إن الكون هو الذي أوجد نفسه قلنا هذا يستلزم الترجيح بدون مرجح لأنه لو وجد نفسه لكان واجب الوجود ولكننا اتفقنا على أنه ممكن الوجود فلزم أن يكون قد أوجدته قوة أخرى خارج عنه ومبين عنه في ذاته وصفاته. Alors ce univers ici, puisqu'il existe, est-ce qu'il sait exister de lui-même? On a l'adam, néant. L'univers n'existait pas. Son aspect réel, c'est quoi à ce moment-là? Néant. Il n'existait pas. Son aspect à ce moment-là, le néant. Est-ce que le néant peut changer de lui-même sans une force extérieure? Non. On est d'accord que quelque chose qui a son aspect, sa nature comme ça, ne peut pas changer de lui-même s'il n'y a pas une force de l'extérieur. Alors l'univers, possibilité qu'il existe, oui. Est-ce qu'il ne peut pas exister? Non, il existe, on est là. Alors, ce moment-là, l'univers n'est pas obligé d'exister. Ça veut dire que maintenant il existe, c'est-à-dire qu'il était dans le néant, il n'existait pas. L'univers a un début, que les gens vont appeler Bimbo. On va parler après de Bimbo. On est d'accord avec le Bimbo, mais on n'en parlera pas. Cette première atome, qu'elle-même va se chauffer, va faire boum, il va faire le ciel, etc. Le Bimbo. Est-ce que ça existait tout le temps ou ça a un début, cet atome? Ça a un début. Son aspect réel de cet atome, c'est le néant. Est-ce que cet atome qu'il était dans le néant, il s'est fait elle-même, il s'est apparu d'elle-même? Impossible. Pour quelque chose d'une force de l'extérieur. Il ne peut pas se créer d'elle-même. وهذا الكون الذي نراه في جملة إنما هو من نوع الممكن أي أن العقل يجزم بأنه يترتب أي محال على فرض انعدامه ويرى أن من الممكن أن توجد أسباب تعدمه من أصله دون أن يستلزم ذلك محال لا يقبله العقل وهذا يعني أنه لا بد لهذا الكون الذي كان في أصله قابل لكل من الموجود والعدم بحد سواء من قوة خارجة عنه مؤثرة فيه في خصته الجانب الوجود وتلك القوة إلى غير ذلك. À ce moment-là, on dit, on est d'accord avec ça. Si on n'est pas d'accord dans les questions, on peut discuter. Celui qui n'est pas encore d'accord, qui prend note, il nous dit sur quoi il n'est pas d'accord, ou soit il n'a pas compris. Alors, dans cet univers-là, que nous autres on vit, et où nous on fait partie de cette nature-là, on l'a placé dans quoi? Possibilité de l'existence. On l'a éliminé de possibilités qui n'existent pas, puisqu'il existe. Et on l'a éliminé de possibilités wajib al-wujud, obligé qu'il soit, parce qu'il a un début. S'il a un début, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait apparaître. Jusque-là, c'est clair.
فإن قلت إنني أفرض أن وجد بذاته دون أي قوة مؤثرة خارج يستلزم فرضك، هذا القول برجحان الشيء بدون مرجح له، وهو باطل كما علمت، فبطلت الفريضة التي استلزمتها أيضا. وعلى هذا اليقين وضع الفارابي برهانا على وجود الله إلى غير ذلك أن الموجودات على ضربين، أحدهما ممكن الوجود والثاني واجب الوجود. وممكن الوجود إذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال وليس بغني بوجوده عن علته، وإذا وجد صار واجب الوجود لغيره لا بذاته. أما واجب الوجود فمتى فرض غيره موجود لزم عنه محال ولا علة لوجوده ولا يجوز وجوده إلا بغيره. Alors, cet univers-là, il est dans possibilité de l'existence. Mais on est d'accord qu'il y a une force de l'extérieur pour le faire sortir de son aspect réel qui est le néant. Cette force qui est à l'extérieur, qui a fait sortir cet univers à l'existence, qu'il a eu cet effet sur lui pour qu'il existe, cette chose-là, on la met dans quoi? Possibilité de l'existence? Possibilité de l'existence? Non. Obligation d'existence. Obligation de l'existence. Et à chaque fois que tu dis obligation de l'existence, tu es obligé d'accepter qu'il n'en a pas de début, qu'il n'y a pas une force sur lui. Car s'il y a une force sur lui, ça ne sera pas obligé de l'existence. Mumkin de l'existence. Possibilité de l'existence. Alors l'univers, on l'a devant nous. On est là. Et on est dans la règle possibilité de l'existence. C'est-à-dire qu'on est dans le néant. On n'était pas là. On n'existait pas. Si on n'existait pas, automatiquement, on n'est pas la chose qui peut exister. Et on a dit pour que la chose change, il faut une force de l'extérieur. Cette force-là, il y a une force sur cet univers pour qu'il apparaisse, oui ou non? Parce qu'il ne peut pas se changer d'elle-même. Il y a une force. Cette force-là qui a eu l'effet sur cet univers pour sortir de néant à l'existence, cette chose-là, elle-même, on va faire sur elle les trois règles. Est-ce qu'il est dans la règle qu'il n'existe pas? Si tu dis qu'il n'existe pas, qui a fait exister ça? Il n'y a pas d'univers. On enlève cette pensée. La possibilité qu'il existe ou n'existe pas. Non. Pourquoi? Parce que c'est ça la possibilité qu'il existe, mais que nous autres on existe, et que lui qu'il existe. C'est-à-dire, c'est lui là la possibilité, mais il existe alors cette chose-là qui l'a fait exister lui aussi. Et là, si tu me dis quelqu'un d'autre l'a fait exister, je te dis d'accord. Et cette chose-là qui l'a fait exister, Qui l'a fait exister? qu'est-ce qu'elle a fait exister? C'est une histoire sans fin. Et on va tomber dans la règle Botlan at-tasalsul de l'enchaînement. Alors, pour qu'on conclue ici, et on parlera des trois pièces dans le Dars al-Muqbil, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, l'univers, il existe ou il n'existe pas? Il existe, il est là. Il était tout le temps où il a un début. Qu'est-ce qui l'a fait apparaître? Une force de l'extérieur. Cette force-là de l'extérieur, il existait tout le temps où il a un début. L'existence du sang. Si vous voulez dire il a un début, vous me dites qui l'a fait. Une autre force. Cette force qu'il a fait, il a été tout le temps où il a un début. Un début, qu'elle l'a fait. Il y a ça. Et on va voir dans le Dars al-Muqbil, Botlan at-tasalsul avec le calcul et la mathématique. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.